Ok, donc là on est dans un appartement T2 qui fait 38 mètres carrés et l'idée c'est de vous faire une visite à mi-chantier. J'en profite que l'appartement est en cours de travaux. « 38 mètres carrés dans un immeuble que je possède et cet appartement c'est la plus grande transformation que j'ai eu à faire sur un logement dans la mesure où j'ai carrément complètement changé la distribution du logement. Enfin je dis j'ai, c'est avec mon artisan, hein, mais là vous êtes dans la pièce de vie qui est la plus grande, qui est la plus lumineuse, mais initialement quand j'ai récupéré le logement, cette pièce c'était la chambre avec la salle de bain. Et il y a une contrainte technique particulière sur laquelle on a dû se creuser un petit peu les méninges, c'est que là vous voyez une estrade, enfin un bloc un peu estrade. On a en dessous de cette partie les escaliers des communs qui passent et donc on avait la contrainte de devoir garder une certaine hauteur pour pouvoir faire passer les gens en fait dans cette partie-là. Initialement ici, l'estrade était beaucoup plus longue, elle allait à peu près jusque là quoi, à peu près là, et un peu plus large parce qu'on avait en fait une salle de bain qui était surélevée dans cette partie-là et ici du coup ça servait de chambre. Ce qui est dommage parce que perte de place dans la mesure où la chambre on n'y est que pour dormir et c'est la plus grande des deux pièces de cet appartement. Le bruit de la rue parce qu'on donne quand même sur la rue juste ici, alors que vous allez voir que de l'autre côté on donne sur une cour qui est hyper sympa et la pièce est beaucoup plus petite, plus sombre et donc ça se prête plus à faire une chambre. Donc ce qu'on a fait ici, on a tout désossé, on a enlevé le plafond. Il faut vous imaginer aussi que le plafond initial arrivait juste au-dessus des fenêtres ici, donc ça faisait une pièce qui était basse, un appartement qui était bas avec une faible luminosité. Là, on a rehaussé, donc vous voyez, on va mettre un plafond tendu, on va faire passer les câbles sous le plafond tendu pour cacher tout ça. On va isoler, mais on gagne quand même un bon 30 cm, hein, puisqu'on va venir au ras de la cloison qu'on a posée dans tout l'appartement. On a changé les fenêtres pour du double vitrage alu dans la mesure où on est dans un périmètre classé. On a plaqué tout ça et on a redistribué complètement l'appartement. Donc ici maintenant ça va devenir la pièce de vie. Vous voyez que là on est en train de, j'aime bien, je dis on, mais c'est mon artisan aussi, de poser donc du plancher en pin qui a l'avantage d'être assez bon marché. Alors ça prend vite les marques, mais moi je trouve ça sympa et ça donne tout de suite un certain cachet. Et en fait ici on va avoir toute la cuisine qui va venir se positionner, donc de là. Là, vous voyez qu'il y a les arrivées évacuation d'eau qui sont prévues. Et du coup, on va se servir de ce coffrage qu'on a dû faire pour faire un retour de la cuisine. Et on a mis aussi le chauffe-eau à l'intérieur avec un accès facile. Et ce meuble servira aussi de meuble télé quand le logement sera meublé. Donc voilà un petit peu l'état du logement. Et on va basculer dans la deuxième partie. Donc ici on a un couloir qui sert, on va pouvoir mettre un porte-manteau, des choses comme ça ici. Et donc cette partie qui était initialement la pièce de vie, donc je pense que vous voyez à la caméra que c'est beaucoup plus sombre tout de suite que l'autre partie. Le plafond est beaucoup plus bas aussi. Et du coup, comme je vous le disais, j'ai décidé d'inverser et de faire de cette partie la chambre à coucher. Alors, il y a deux écoles. Vous voyez qu'ici, on a un accès avec une terrasse. Et il y a des personnes qui disent, oui, mais on est obligé de passer par la chambre pour accéder à la terrasse. Alors oui, c'est pas forcément le mieux, mais dans la mesure où on est dans un petit appartement, c'est un parti pris de se dire, je pense pas qu'il y aura 50 personnes qui vont venir ici. Et c'est un choix, une concession qu'on a dû faire. Oui, on passe par la chambre pour accéder à la terrasse, mais c'est quand même plus confortable à l'année d'avoir la pièce de vie dans la plus grande partie que ici. Et donc ici, il faut vous imaginer qu'initialement, on avait, comme c'était la pièce de vie, la cuisine qui faisait ce pan de mur-là et ce pan de mur-là. Et qu'on avait ici une fenêtre. Et ici, là vous voyez la fenêtre de la nouvelle salle de bain, on avait la porte qui était là. Donc on a inversé en ouvrant ici complètement pour mettre une porte qui s'ouvre vers l'extérieur, petit tips important, dans la mesure où ici il va y avoir le lit qui va venir. La porte qui est ici, on l'a volontairement pensée pour qu'elle s'ouvre vers l'extérieur, hop, pour pas que ça vienne buter sur le lit et que ça soit gênant après à l'usage. Donc ça c'est un truc qu'il faut anticiper aussi. Et du coup on a séparé, ici on a fait
Donc la partie qui va devenir, ça va être les toilettes dans cette partie-là. Donc là, il y a juste l'arrivée d'eau qui est faite pour l'instant. Et dans cette partie-là, on a fait une salle de douche. Donc là, effectivement, il y a un petit peu tous les outils de mon artisan qui sont là. Donc vous voyez que la faïence est déjà posée, le receveur de douche est déjà posé. On a la fenêtre qui est posée aussi. Et ça ne devrait plus prendre trop longtemps avant que les travaux soient complètement terminés. Voilà, donc ça va faire ce qui est sympa, ça je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais c'est quand même, quand vous avez la possibilité de séparer toilette, salle d'eau, c'est quand même quelque chose que je vous recommande. C'est toujours un plus, que ce soit à la location ou que ce soit pour une revente éventuelle, d'avoir ça séparé. Et puis du coup, ça va faire une chambre qui est calme, qui est fonctionnelle, et avec ici, alors pareil, c'est en chantier actuellement, mais ça va être aménagé pour être super sympa. Ici, on a une partie avec une terrasse, donc il y a zéro vis-à-vis, c'est au calme absolu. Il faut savoir qu'on est quand même en centre-ville, hyper centre. On a de la pierre, donc on a un certain charme. Donc vous pouvez venir voir qu'ici, du coup, ça c'est la partie, comme je vous disais, il y avait l'ancienne porte, donc qui a été rebouchée pour l'instant. C'est pas fini, après ça va être sablé pour avoir le même aspect que la pierre de taille qui est ici. Et puis il faut vous imaginer que cette terrasse, du coup, à terme, sera fleurie. Il y aura certainement une toile tendue, voilà, on va faire un truc sympa, parce qu'il y a quand même un sacré potentiel sur cet appartement. Ça, c'est un appartement qui a deux vocations. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Soit, faut savoir que c'est un appartement que j'ai récupéré, loué 450 € par mois en meublé. C'est un appartement, si je décide de le rebasculer en meublé longue durée, qui va se louer vraisemblablement 650 €, donc une augmentation de 200 € du loyer. Alors bien sûr, il y a eu beaucoup de travaux de fait, mais qui ont été payés par les locataires. Soit je peux le basculer en location courte durée, et comme j'ai d'autres appartements qui sont en location courte durée dans l'immeuble, avec le recul que j'ai aujourd'hui, je sais qu'on tournera sur un loyer mensuel moyen de 1600 à 1700 € avec un taux de remplissage de 20 à 25 nuits par mois sur la location courte durée. Donc ça, c'est pas encore décidé aujourd'hui, c'est encore en réflexion. Et du coup, hop, si on retourne à l'intérieur, d'ailleurs vous pouvez me dire dans les commentaires si qu'est-ce que vous feriez à ma place, location longue durée, location courte durée, sachant que pour vous donner des chiffres un peu factuels, on est sur un crédit à 780 € par mois. Si je loue tout l'immeuble à l'année, on a 2200 € de loyer. Et si je loue tout l'immeuble en location courte durée, on a donc, en rajoutant le local commercial, on serait sur 5000 € de revenus locatifs, avec des charges bien plus importantes, puisque la location courte durée, ça suppose une délégation des entrées, enfin pas des entrées-sorties, mais des ménages et lavage des draps. Ça suppose de payer les plateformes de réservation. Ça suppose une rotation des consommables plus importante, mais avec un cash flow qui serait quand même beaucoup plus intéressant. Donc vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et est-ce que vous voulez que je vous mette après la suite de la vidéo, à savoir comment sera l'appartement une fois qu'il sera terminé.